Alors pour me présenter, je m'appelle Edgar Gros-Piron, j'ai eu 52 ans hier en fait. Et donc voilà, ça fait de moi quelqu'un qui rentre dans l'âge de la maturité. Enfin, dirons-nous. J'ai eu une carrière dans le sport. Il y a 25 ans, j'étais en équipe de France de ski de boss. J'ai été champion olympique, champion du monde plusieurs fois, numéro 1 mondial plusieurs fois. Et ça a été pour moi des moments super intéressants, super enrichissants. Et cette richesse aujourd'hui, je la partage dans l'univers de l'entreprise. Et pour des boîtes, enfin des équipes qui ont besoin de motiver parce que elles sont dans des environnements concurrentiels, comme dans le sport, et elles ont besoin d'être à leur top, de performer dans ces environnements-là. Et je donne des conférences pour ces équipes. Moi, ce qui m'a vraiment différencié par rapport à mes concurrents, c'est notamment 3 ans avant les Jeux Olympiques d'Albertville. J'avais 19 ans, je venais tout juste d'être champion du monde et un journaliste est venu me voir et m'a dit Edgar, dans 3 ans il y a les Jeux, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça t'évoque, quelles sont tes ambitions par rapport à ça. Et je lui ai dit t'inquiète, moi je vais les gagner. Et ça a été extrêmement innovant, en tout cas dans la démarche, parce que c'était très très rare en France, ça n'arrivait jamais qu'un sportif affichait comme ça une ambition, était assez sûr de lui et puis de manière un peu péremptoire comme ça, l'assumait complètement devant les médias. Et donc ça a beaucoup surpris, ça a un peu heurté aussi, ça a un peu heurté les sensibilités de ceux qui considèrent que voilà, pour vivre heureux, il faut vivre caché. Ça a heurté un peu parce que ça dénotait de la classe sportive à cette époque. Et comme je faisais un petit sport confidentiel, du coup ça me donnait une aura médiatique qui était beaucoup plus importante que la réalité de mon sport. Et donc ça bousculait, ça dérangeait. Mais comme j'ai gagné, ça a été derrière perçu de manière complètement positive. En fait, le cadre s'est complètement renversé et c'est devenu quelque chose de très positif. Mon coach a été innovant au sens où, là encore, parce qu'il y a une question de culture, parce qu'en France, on n'est pas trop comme ça. En France, on est dans une approche où on a des faiblesses, on a des défauts. Dans la technique, on perd des points, voilà. Et on travaille, on bosse, on s'acharne un peu sur ses faiblesses, sur ses défauts. On y passe beaucoup de temps et on n'en tire pas beaucoup de résultats en fait. Et mon coach a eu en fait cette intelligence de là encore renverser les choses et de comprendre que moi je fonctionnais avec le plaisir. J'ai besoin de prendre du plaisir dans ce que je fais. J'aime pas trop souffrir, c'est pas mon truc. Par contre, quand je prends du plaisir, je peux être très performant. Et donc, pour préserver ça, dans son approche managériale, il a toujours axé le travail et l'exigence, parce qu'il faut de l'exigence à ce niveau-là, enfin à tous les niveaux d'ailleurs, mais il faut beaucoup d'exigence à ce niveau-là dans le sport pour y arriver. Et il a calé son exigence sur mes forces avant de la caler sur mes faiblesses. Et en faisant ça, et très clairement ou de manière même très simple, dans les interactions que je pouvais avoir avec lui en bas de la piste, et donc ça veut dire que on tournait sur la piste, donc il y en avait beaucoup d'interactions comme ça. Il me demandait toujours, ok, qu'est-ce que tu as fait de bien à ton avis? Donc il y avait un débrief comme ça, qu'est-ce que tu as fait de bien et comment tu vas l'améliorer? Donc j'étais calé sur les forces, sur ce que j'avais fait de bien, mais je les optimisais en permanence. Donc il y avait un gros travail, une grosse exigence sur les forces. Et puis de temps en temps, on bossait aussi sur les faiblesses, c'est-à-dire là où il y avait une fuite de points potentiels, mais tant que ce n'était pas éliminatoire, on n'y portait pas une grande attention. On a été très très attentif, très très exigeant sur les forces et ça compensait, ça permettait de compenser les faiblesses. Et ça pour moi, ça a été à l'époque une approche très innovante du management qui était parfaitement basée sur mes besoins, c'est de prendre du plaisir à faire ce que je fais et qui, même encore aujourd'hui, est une approche parfois un peu contre-culturelle. Parce qu'en France, la culture, c'est qu'il faut souffrir pour réussir. Et quand on ne souffre pas, on se dit qu'on ne mérite pas finalement ce qu'on obtient. Alors que les heures, elles sont là, le travail, il est là, la charge de travail, elle est là, la pression, elle est là aussi. Mais dans l'approche, il y a un truc il y a quelque chose qui est positif et qui stimule la confiance en soi.